Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a une chose qui nous rend émerveillés en fait quand on regarde Dragon Ball. Une des choses qui nous intéresse le plus, c'est l'utilisation du ki. Par exemple, les vagues de ki, le Kamehameha, le Final Flash, ce genre de choses. Et ça permet d'avoir énormément d'action. Et ça permet d'avoir toutes sortes de mises en scène grâce au fait de voler. Le Bokujutsu, la technique de vol, est bien sûr possible grâce à l'utilisation de son ki. Et du coup, dans la série, on entend beaucoup parler de ki, justement, de cette fameuse énergie. Et récemment, dans Dragon Ball Super, on a amené l'idée d'un ki divin. Mais par contre, il y a plusieurs autres types de ki, et dont Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, a parlé lui-même en interview. Et du coup, je vais profiter de ça pour vous les présenter. Et aussi, je vais faire le lien en fait avec toutes les formes de ki qui puissent exister dans tous les arts martiaux, par exemple chinois et japonais, et aussi un petit peu toutes les croyances qui se fondent par rapport au ki dans les pays que je viens de citer. Alors justement, le ki, cette croyance en le ki, cette énergie qui nous habiterait tous, ce n'est pas juste une débilité inventée pour des animés et des mangas. C'est quelque chose qui existera en tout cas pour les japonais et les chinois. Les japonais appellent ça le ki et les chinois appellent ça le chi, mais c'est la même chose. Donc on va parler de ki parce qu'on connaît plus ça, et c'est en quelque sorte le pouvoir de l'esprit, de sa maîtrise et de l'équilibre que vous trouvez dans tout ça. Et l'objectif final, c'est la maîtrise de votre ki, en gros d'unifier l'esprit et le corps pour pouvoir maximiser vos pouvoirs, vos techniques, et ça c'est valable dans Dragon Ball et dans la vraie vie, hein. Et du coup ses réflexes ou encore sa perception du monde. Alors du coup je vais pas aller plus loin sur la définition du ki, son historique, mais je vais plutôt vous parler de ses différentes variations, parce que même si on n'est pas tous des moines Shaolin, je pense qu'on a tous plus ou moins compris ce que c'était le ki, sachant qu'en plus c'est un principe repris dans Star Wars avec la force, dans Naruto avec le chakra, dans Bleach avec le Reiatsu et dans bien d'autres œuvres. Du coup, comme je l'ai dit, vous connaissez tous à coup sûr le ki et le ki divin. Mais peut-être, et dites-moi ça en commentaire, surtout après avoir visionné la vidéo, que vous n'aviez pas entendu parler de toutes ces autres formes et types de ki dans Dragon Ball. Et Toriyama nous a donné déjà les différents types de cette énergie-là, de cette énergie intérieure, lors d'une interview dans le Super Exciting Guide de 2009. Du coup, je vous affiche à l'écran cette fameuse interview-là, que j'ai pu récupérer grâce à kanzenshuu.com, encore une fois. Du coup, je le remercie, je les crédite pour cette information-là. Et la traduction depuis l'anglais vers le français vous a été apportée grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World, qui a fourni un bon travail pour avoir des textes les plus précis possibles pour que l'on comprenne le plus possible ce qu'a dit Toriyama, parce que je vous avoue que tout ce qu'il dit n'est pas super facile à capter non plus. Et du coup, si vous voulez la soutenir pour le travail qu'elle nous produit, je vous mets le lien de sa chaîne en description comme d'habitude. Alors, en 2009, à Toriyama, il a été posé une question assez simple. Quelle est la clé pour gagner un combat? Et du coup, sa réponse est plutôt longue. Il nous dit, dans un combat, le plus important est la taille de ton ki. À quel point tu le contrôles? Toriyama nous dit ensuite, le ki est un concept, bien sûr, qui inclut des pouvoirs spirituels tels que l'énergie, Genki, le courage, Yuki, désolé pour la prononciation, et l'honnêteté de l'esprit, Shoki. Rien à voir avec la poupée qui fait peur, Chucky. Bon bref, peu importe à quel point tu t'entraînes, continue Toriyama, il existe des limites à la force physique, et la seule façon de les surpasser est au travers du ki. Je pense que Goku a pu s'approcher des plus puissants combattants dans l'univers en renforçant son ki. Et du coup, vous avez vu la petite étoile, la petite astérisque justement, et Toriyama nous a donné d'autres précisions. Il nous a dit énergie, courage et honnêteté de l'esprit. Le mot énergie Genki est bien connu. Et là, je m'arrête pour vous donner mes apports de mes propres recherches, en dehors des interviews de Toriyama. Le mot Genki, on le connaît tous grâce à Dragon Ball, le fameux Genki Dama. Je crois même que dans la VF, ils avaient parlé à l'époque de Bull Genki. Je crois que ça avait fait un peu rire les fans. Mais en réalité, ou du moins d'après les arts martiaux japonais et chinois, le mot Genki n'est pas vraiment un type de ki, alors que Toriyama le voit un petit peu comme ça. Après, libre à lui, c'est son œuvre, il fait un petit peu ce qu'il veut, on est d'accord. Mais en tout cas, Genki, même si je ne parle pas japonais, mais ça m'empêche pas de faire mes recherches, ça veut simplement dire énergie ou énergétique. Et on emploie aussi ce mot en japonais pour savoir si quelqu'un va bien. Et peut-être que dans différents animés, vous avez probablement entendu la phrase O Genki desu ka avec un point d'interrogation, ce qui veut dire est-ce que tu vas bien. Maintenant, je reprends sur les précisions de Toriyama, mais quand quelqu'un te pose une question, il te demande si tu n'as pas d'énergie, même si tu as une seule maladie, Byoki. Donc bon, vous voyez, c'est ce genre de choses que j'ai un peu du mal à capter de la part de Toriyama quand il veut expliquer les trucs. Mais en gros, et ça on va le voir par la suite, c'est qu'il y a aussi une sorte de forme de ki pour les personnes justement malades. Et il continue en disant c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des personnes en bonne santé mais qui n'ont pas d'énergie, et pourtant il y a des personnes malades et pleines d'énergie. D'autant plus que même parmi les personnes qui ont à peu près le même pouvoir, par exemple, il y avait des personnes qui ont serré les dents et tenu le coup quand Piccolo Daimao les a attaqués. Mais il y en avait aussi d'autres qui ont tremblé, qui se sont enfuis. Donc je pense que ça fait référence aux différents types de ki. On peut avoir la même quantité de ki entre personnages de Dragon Ball, et ça fait un petit peu, pour ceux qui connaissent Zelda, un peu comme la Triforce. Vous savez, il y a les 3 triangles qui sont divisés entre le courage, la sagesse et la force tout simplement. Du coup ça fait un peu pareil avec le ki, l'énergie, le courage, l'honnêteté, l'esprit, vous voyez, c'est un peu ce genre de type de choses. Et du coup Toriyama persiste en disant, en y réfléchissant ainsi, tu pourras peut-être comprendre
comprendre que la variété de différents ki est indispensable dans un combat. Dans le monde des arts martiaux chinois, illustré par Tai Chi Chuan, désolé pour la prononciation, l'entraînement et le contrôle du ki ont une grande importance. Donc Toriyama fait en plus comprendre que, bon, de toute façon on l'avait compris dans Dragon Ball, qu'on peut développer le ki, qu'on est avec une certaine quantité, mais qu'on peut la faire développer par la suite. Ce n'est pas figé. Et dernière chose, c'est dans Dragon Ball, le magicien Babidi a inventé une machine qui mesure et absorbe le ki. Mais la science actuelle n'arrive pas à mesurer les niveaux de ki ou le stocker quelque part. Toutefois, quand quelqu'un t'encourage, tu peux recevoir de l'énergie et du courage de sa part, le Yuki. Le ki est quelque chose qui ne peut être aperçu avec les yeux, pourtant elle est là, elle existe. Donc en gros, Toriyama fait directement le lien entre ce qui existe dans Dragon Ball et ce qu'il pense qui existe dans la vraie vie. Alors pour vous, ça peut être des grosses conneries, le ki n'existe pas, comme pour d'autres, le ki, cette énergie-là est réelle et existe vraiment. Je laisse ça à votre jugement. Mais peu importe que vous y croyez ou pas, je pense que vous avez compris ce qu'il a voulu dire, surtout cette phrase-là qu'il vient de dire. Quand quelqu'un t'encourage, tu peux recevoir de l'énergie et du courage de sa part. Et souvent on a cette expression à la bouche, vous m'envoyez votre énergie, tu m'envoies ta force et ton courage, ton soutien. Je pense que c'est de ce genre de choses que veut parler Toriyama. Mais tout en gardant en tête qu'il y a d'autres types justement de ki, qui font que dans certaines situations vous allez être plus ou moins efficace. Donc déjà si j'essaie de récapituler pour le moment, on aurait d'après Toriyama le Genki, même si pour les japonais c'est pas vraiment valable, mais bon, c'est Toriyama qui décide ici, et qui représenterait l'énergie qui constitue quelqu'un. Donc je pense que c'est la forme la plus basique justement du ki selon Toriyama. On a le Byoki justement, qui est le ki des personnes malades, qui ont une énergie mais qui sont malades. On pourrait par exemple penser à Goku qui a dû avoir ce ki-là, ce ki de la maladie, quand il souffrait de sa maladie de cœur. Et je pense qu'un meilleur exemple, même si c'est pas dans Dragon Ball, c'est dans Naruto, ça serait probablement Itachi qui souffrait de sa maladie, et même si pour lui, bon, ça s'appelle du chakra, mais je pense que c'est dans les mêmes eaux, vous voyez. On a le Yuki, celui du courage, donc forcément Goku l'a possédé à un moment, mais beaucoup d'autres personnages aussi. Et on a par exemple l'honnêteté de l'esprit, le Shoki. Donc je pense que forcément un Goku doit être honnête, vu qu'il arrive à monter sur le nuage magique, sur Kinto-un, mais je pense que ça caractérise bien un personnage comme Gohan par exemple. Tandis que Oolong, il doit être super loin du Shoki, vous voyez, c'est un peu ça que veut illustrer Toriyama. Et du coup les devins, maintenant je vais vous afficher à l'écran un tableau qui nous a également été traduit en français grâce à Hinda de la chaîne Hinda to the World, et justement qui nous montre un listing de pas mal de ki différents d'après les arts martiaux japonais. Là c'est pas du tout la vision de Toriyama lui-même, ben ça c'est dans notre monde réel. Du coup vous allez voir qu'il y a des choses qui ressemblent énormément et d'autres qui n'y sont pas forcément. Alors on retrouve en tout premier le Genki, qui serait la source, fondement du ki. Vous voyez tout à l'heure je vous disais que ça serait probablement un ki basique, et la définition donnerait la santé d'une personne. On a le Byoki, on vient d'en parler, le ki malade, être malade, le Tenki, ki paradisiaque en quelque sorte, et la traduction, alors je pense que les japonais ont déformé ce mot-là, s'il y en a qui parlent japonais, n'hésitez pas à me le dire, pour parler du temps, justement la météo, ce qui n'a rien à voir au final, mais rappelez-vous par exemple le mot pour parler d'un ange c'est Tenshi. Oui, c'est l'ange dans Dragon Ball de l'univers 7, il a dit qu'il était un Tenshi, vous voyez, Tenki, etc., ki paradisiaque. Donc on pourrait penser que oui, c'est dispose de ce qu'il a, du Tenki. Et là c'est juste une prédiction on va dire, mais on pourrait imaginer que le niveau supérieur au ki divin soit justement le Tenki, vous voyez, je pense que ça pourrait faire une belle évolution. Après on aborde des ki un petit peu plus basiques que le Tenki, beaucoup plus même. Désolé les prononciations, je vais absolument tout défoncer, mais c'est pas grave. On a le ki Gatatsu, qui se traduirait le ki qui se tient debout, s'énerver, etc. Donc ça pourrait coller au personnage de Vegeta par exemple. On a le ki wo Tsukeru, qui serait revêtir, avoir du ki, et qui se traduirait comme être prudent, être attentif. Donc pourquoi pas Piccolo? Et une précision que j'ai oublié de faire, enfin vous l'avez sûrement compris, c'est que on peut mélanger plusieurs ki, ce n'est pas incompatible, c'est pas un ou l'autre. Donc forcément que vous allez voir des personnages de Dragon Ball rentrer dans plusieurs cases. On a le ki Gakiku, qui serait le ki est beaucoup utilisé et qui correspondrait à être empathique. Alors dites-moi en zone commentaire justement, je pense que ça va être drôle d'essayer de voir à quel personnage ça peut correspondre. Et là justement, je vois pas forcément un personnage à qui ça peut vraiment correspondre. Le fait d'avoir un ki empathique, peut-être Dende, tenez, pourquoi pas. Les Kaioshin aussi par exemple, mais je verrais aussi par exemple ce ki-là être adapté à la transformation du Super Saiyan Blue, parce qu'il nous a dit que le ki est beaucoup utilisé. Alors bon, sauf maintenant en chapitre 24, on nous a dit qu'il y avait une forme de maîtrise du Super Saiyan Blue, mais en quelque sorte le ki est quand même beaucoup utilisé, et il y a carrément des fuites de ki en dehors du ki du Saiyan qu'il utilise quand il ne le maîtrise pas. Sachant que ça correspond plutôt bien avec le fait d'être empathique, étant donné que c'est un ki qui leur permet d'avoir un bon ressenti de ce qui se passe, qui leur donne une bonne perception de leur adversaire, s'il est bon, mauvais, etc., un bon ressenti, donc je trouve que ça colle plutôt bien. Vous me direz en zone commentaire. On a le ki ga Susumanai, qui serait le ki ne va pas de l'avant, qui correspondrait à ne pas vouloir faire quelque chose, donc en gros le ki du flemmard, on va dire un petit peu. Ça pourrait correspondre un petit peu justement au Majin Buu gros, ça pourrait correspondre, allez vite fait à Yamcha, ça pourrait bien correspondre à Oolong, ça pourrait très bien correspondre à Yajirobe, même si au final il finit par faire les choses. Mais Yajirobe est quelqu'un qui aime bien rester là où il est, rester sur ses acquis, voilà, ne pas avancer, et rester vraiment loin des problèmes, donc ça lui correspond bien.
bien. On a le ki ga sumo qui est le ki est fini ou épuisé et on nous dit que la définition serait plutôt se sentir comblé. Donc je pense que par ki fini ou épuisé, je pense que c'est surtout la finalité du ki. Ça c'est mon interprétation personnelle et d'en arriver en quelque sorte à une sorte d'apogée de maîtrise de soi-même. Je le vois comme ça. Après je ne parle pas japonais pour vous expliquer mieux. Et du coup justement pour reprendre le cas de Goku Seiji Blue qui ne maîtrisait pas son ki et qui correspondait au ki beaucoup utilisé, le ki ga kiku, ça pourrait correspondre maintenant dans le chapitre 24 une fois qu'il a maîtrisé son ki au ki ga sumu. On a ensuite très différent maintenant le ki ga tsuku, avoir le ki mis sur vous et la définition est remarquée. Bon, on va oublier remarquer, je vois pas à quoi ça correspond et c'est surtout avoir le ki mis sur vous. Ça implique le fait qu'on vous force à avoir du ki ou qu'on vous permet justement d'avoir du ki. C'est pas dit qu'on vous distribue du ki, c'est dit qu'on vous met du ki. Donc je pense que ça correspondrait par exemple au vieux Kaioshin le doyen ou le vieux sage le doyen des Namek qui permet de révéler les potentiels. Donc ici c'était Kigatsuku. Ensuite on a Kigatsuyoi qui est ce que recherche tout le monde dans Dragon Ball, le ki est fort, le plus fort des ki. Ça donnerait en définition être têtu. Donc là ça correspond à déjà parfaitement à Goku, ça correspond à Vegeta, quelque part on va dire à Gohan, même Piccolo voilà doit posséder en faible proportion ce qu'il a parce qu'il n'arrête pas de s'entraîner malgré tout. Vous voyez ça correspond vraiment à l'état d'esprit de beaucoup de monde dans Dragon Ball. Cell aussi le possédait, vous voyez il y a beaucoup de gens qui l'avaient. On a le Kiga Yowai, le ki est faible, c'est complètement l'opposé. Et être comme un lâche, ça correspond parfaitement à Hercule Satan, ça correspond encore une fois à Oolong. Honnêtement, Oolong ne combine pas les bonnes choses. On a ensuite le Kiga Tokunaru, je sais pas comment on prononce, le ki va très loin. Et ça nous parle de s'étourdir. Alors là, dites-moi, j'ai envie de vous parler de Mirai Trunks et de Gohan, pour leur énorme potentiel, ce qui va très loin, et qui en arrive justement à s'étourdir, comme il est écrit ici, par leur propre colère, par leurs propres émotions, et arriver à un stade très élevé de leur ki. Après, on a le Kiganai. Alors celui-ci, je suis pas d'accord avec, parce que normalement, dans tous les préceptes chinois et japonais, tout le monde est censé avoir un minimum de ki en lui. Et ici, la définition, c'est ne pas avoir de ki. Et on aurait être désintéressé de quelque chose. Alors, même si je suis pas d'accord avec cette définition-là, on aurait les androïdes, C18 et C17, qui n'ont pas de ki, malgré tout, ont une énorme force. On a ensuite le Kiga Nukeru, qui serait le ki a disparu, perdre espoir. Donc ça, je pense que c'est une forme d'évolution. Vous aviez une autre forme de ki, et vous avez perdu espoir, et vous êtes passé dans cette case-là. Et ça aurait pu correspondre justement à Vegeta. Une fois que l'arc Cell a été fini, qu'il avait arrêté de combattre, vous vous souvenez? Et cette faille-là avait été très exploitée dans le film BoJack, dans lequel Vegeta était revenu se battre, mais au final, il était vraiment pas fort. Enfin, surtout, il était endormi de ne plus combattre depuis un bon moment. Ou alors également Vegeta dans le film Broly, quand il perd espoir face à Broly. Et encore une fois, Vegeta face à Freezer, quand il a perdu tout espoir de gagner face à Freezer, alors qu'il se pensait être devenu le Super Saiyan après que Dende l'ait réanimé. Après, sinon, on a le Kiga Mijikai, qui serait le ki est court. Et la définition nous donnerait être coléreux. Donc sur celui-ci, j'ai un petit peu du mal à trouver qui. Peut-être Shishi, la femme de Goku. Ça pourrait lui tenir bien. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a Kini Sawaru, qui serait quelque chose touche le ki. Et la définition que je comprends mal est trouver que quelque chose est agaçant. Bon, quelque chose touche le ki. Moi, je vivrais plutôt ça comme une perturbation du ki, justement. Un mélange de ki, enfin, une corruption, par exemple, du ki ou quelque chose comme ça. Pas forcément en mal, mais en tout cas, une transformation du ki parce que vous l'avez touché. Et je penserais, par exemple, à Babidi qui pouvait posséder, justement, par exemple, Majin Vegeta et faire en sorte que son propre ki touche celui de Vegeta et le change en un nouveau ki. Ensuite, on a Kininaru qui serait devenir le ki et on nous dirait que c'est être préoccupé. Donc je pense que si on en arrive à devenir le ki, c'est parce que justement on est très préoccupé par la chose que l'on veut accomplir et même si c'est pas canon, mais là on s'en fiche et c'est par exemple le point du dragon que Goku aura réalisé par exemple sur le monstre Hildegarn. Et enfin le dernier mais qu'on voit relativement souvent dans Dragon Ball, c'est le Kiwo Kubaru, distribuer le ki à d'autres personnes. Et la définition serait participer à la réalisation des vœux d'autres personnes. Et ça correspond encore à Dragon Ball et ça on le voit souvent se faire. On a vu Goku envoyer son propre ki à Freezer pour pouvoir lui donner un petit peu d'énergie vitale et qu'il reparte, sauf que Freezer l'a trahi. C'est aussi ce qui se passe dans le Genki-Dama. C'est aussi ce qui s'est passé dans le film Broly quand tout le monde a donné son énergie directement à Goku pour qu'il défonce Broly. C'est ce qui se passe avec Mirai Trunks dans le chapitre 24 de DBS. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui sont regroupées. Donc j'en ai pas encore fini avec cette vidéo-là, j'ai d'autres types de ki à vous présenter, mais n'hésitez pas parce que je sais que la liste est longue, j'essaie de faire le plus simple possible. Mais si ça vous intéresse de jouer le petit jeu, de mettre l'écran sur pause, de voir quel personnage pourrait coller à quelle case, dites-le moi en zone commentaire. De toute façon, vous savez que je lis tous vos commentaires, que je réponds franchement, honnêtement, à 90% d'entre eux, si ce n'est pas plus. Et maintenant, justement, pour poursuivre, et on n'est pas très loin de la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du Ki-Ai. On entend souvent parler de ça, et souvent, et même moi, j'avais associé ça, avant de faire mes recherches sur le Ki, avec, vous savez, quand on va prendre le cas de Goku, quand il crie, que d'un coup, il y a une espèce de pression d'air qui s'émane de lui, et qui va propulser tous les ennemis. D'ailleurs, Goku a utilisé ça, le Ki-Ai, dans l'épisode 87 de Dragon Ball Super avec les braconniers galactiques. Et oui, c'est une version du Ki-Ai, mais ça va un petit peu plus loin que ça. C'est quelque chose qui existe dans les arts martiaux réels et dans la vraie vie, ça a été repris dans Dragon Ball, et ça permet en fait la vraie définition du Ki-Ai de focus sur sa force
interne et de la relâcher. Donc de se focaliser sur son point d'équilibre qui serait vers le niveau de la taille et de tout relâcher. C'est pour ça que souvent dans les animés ou surtout dans Dragon Ball, on voit une propulsion d'air qui se réalise. Mais c'est aussi la même chose, le ki qui se produit d'après cette définition-là quand on cherche à augmenter sa force de combat en focalisant sur sa force interne. Ça permet aussi de créer des boucliers défensifs. On a déjà vu par exemple Goku arrêter des vagues de ki, j'essayerai de vous trouver l'image, justement grâce à sa propre barrière de ki. Et pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo les plus anciens de Dragon Ball, c'était même quelque chose qui existait par exemple dans Final Bout sur PS1. On pouvait arrêter l'attaque de ki ennemi, un Kamehameha par exemple, juste en créant et en annulant l'énergie qui arrive. Et ça permet aussi de lancer des vagues de ki, ou encore soigner quelqu'un ou surmonter ses propres douleurs. C'est quelque chose de très difficile à faire et c'est ce que les gens recherchent dans la vraie vie en pratiquant les arts martiaux par exemple chinois. Et une nouvelle fois, l'objectif de tout ça, pour arriver à maximiser tout ça, le but c'est d'unifier son corps et son esprit. Et du coup vous allez me dire c'est bien beau mais comment on fait ça? Eh bien la meilleure solution, et ça c'est dans l'actualité totale de Dragon Ball Super avec Gohan en ce moment, eh bien c'est la méditation. Piccolo la pratique aussi et vous avez vu à quel point Gohan a réussi à power up grâce à la méditation. Et on a vu de même avec Jiren de l'univers 11, on n'a pas vu ses preuves au combat mais on l'a vu en pleine méditation et d'après ce qu'on voit de l'opening et d'après ce qu'a dit Toppo, comme quoi ce serait le plus fort des Pride Troopers, donc plus fort que Toppo lui-même, ce mec Jiren est censé vraiment envoyer du très très lourd. Et justement cette méthode là dans les arts martiaux japonais et chinois encore une fois est censée renforcer et développer le ki à son maximum. Donc je pense, et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, que la méditation est sûrement le moyen parfait pour un mortel de rivaliser avec justement tous ces dieux qui sont un petit peu partout et d'avoir une sorte de substitut au ki divin. Et c'est pour ça que Gohan est pour moi un très grand prétendant dans ce tournoi là, pas forcément le gagnant mais qu'il va faire de très grandes choses et pas que dans le tournoi, dans l'arc survie de l'univers aussi. Alors bien sûr, une autre solution c'est l'entraînement physique, mais comme son nom l'indique, ça met l'accent sur le corps. Mais c'est quand même pas mal parce que l'entraînement physique requiert un mental d'acier en même temps pour arriver à tenir. Et la preuve avec Vegeta et Goku qui ont subi beaucoup d'entraînements classiques de ce type-là, en répétant des coups, des pompes, des machins, et ils ont réussi à élever leur niveau de ki malgré tout. Mais personnellement, je pense que ça apporte moins de maîtrise, sans cet aspect-là méditation et recherche de sa force interne. Et maintenant, vous vous en doutez pour finir, je vais parler du ki divin. Et honnêtement, vous me direz dans la série comment ils appellent ça, je ne sais pas, peut-être qu'ils disent Kami no Ki, Kami c'est Dieu, Ki des dieux, ça me semblerait logique. Et c'est une chose différente de ce que je vous dis tout à l'heure, hein, le Tenki, le ki paradisiaque, le ki des anges là, ce n'est pas la même chose. Là on est vraiment sur le ki divin que Goku arrive à exploiter ces derniers temps, que Vegeta arrive aussi, on a du Beerus qui est sur le même type de ki, tous les Kaioshin, tous les Akaishin, voilà, sont soumis à ce type de ki là. Et bon, je pense que c'est vraiment sur ce ki là qu'il y a le plus d'interrogations pour nous, et ça va continuer pendant un bon moment. Je ferai une vidéo de mise à jour sûrement pour vous informer de ce qu'il en est vraiment de ce ki divin là, parce que ce que je vais dire est bête, mais c'est qu'on ne sait pas pourquoi les dieux le possèdent, surtout qu'on suppose que les Akaishin étaient des mortels avant, donc comment ils ont fait pour l'acquérir, on ne sait pas vraiment, vous voyez. Mais en tout cas, du côté des mortels, ça signifie être proche des dieux. Et pour les Saiyans, ça peut passer par un rituel. Sauf Vegeta qui est un peu une exception, mais au final, ça passe par un rituel. Après, on a une autre exception, mais bon, c'est le fils à Vegeta, donc on comprend, c'est Mirai Trunks, qui avec son SCJ Ikari, son SCJ Rage, qui était clairement un mélange du ki du SCJ2 et du ki du SCJ Blue, l'aurait probablement absorbé ce ki divin-là, à force de côtoyer des dieux, c'est ma supposition, de s'être entraîné dans le monde des dieux, d'avoir côtoyé Goku et Vegeta en mode ki divin. Donc c'est un ki vraiment ultra mystérieux pour le moment, on ne sait pas sur quoi il se base réellement, comment il a fait pour être atteint par des mortels. C'est bien beau de dire on a un rituel, mais comment ils ont fait pour découvrir qu'il y avait un rituel? Il y a forcément eu un truc qui a déclenché ce ki-là qui a été apporté parmi les mortels dans Dragon Ball. Il y a forcément eu un truc. Et du coup, j'ai envie de vous faire ma petite théorie prédiction vis-à-vis de ça et de vous poser une question en même temps. C'est est-ce que au final, le ki divin ne serait pas un ki classique que n'importe quel mortel peut atteindre, la preuve avec Goku, Vegeta ou Mirai Trunks, mais sauf que sa différence serait qu'il permet le contrôle et l'assimilation totale de tous les ki que je vous ai cités tout à l'heure. Ça serait tout ça en un seul et totalement maîtrisé. Et du coup, ça serait un tel niveau de degré de maîtrise différent de chacun des ki que je vous ai présenté que un mortel classique qui lui possède, allez, 1, 2, 3 types de ki maximum n'arrive pas à le sentir tant que lui n'arrive pas à maîtriser tous ces ki lui aussi. Ce qui expliquerait alors pourquoi jusqu'à présent seuls les dieux le maîtrisaient. Mais que quand même en même temps, les mortels peuvent y arriver malgré tout au fil d'entraînement, de rituels ou autre. Sachant que ça serait pas con dans le sens du rituel des Saiyans parce qu'il faut plusieurs Saiyans autour de soi qui envoient leur ki vers un autre. Et du coup, ça rejoindrait mon idée qu'il faut différents types de ki en soi, la contrôle totale de tous les ki pour avoir du ki divin. Parce que par exemple, le rituel de Goku, il a fallu assimiler le ki de 6 personnes, celui de Goku et des 5 autres qui sont autour de lui. Donc des tonnes de ki différents pour donner à Goku justement l'immensité de tous les ki, vous voyez, la globalité des ki. Je trouve que ça se tient bien honnêtement, vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça me semble vraiment cohérent. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en zone commentaire et on comprend un petit peu plus pourquoi justement la team des membres de l'univers 7 est vachement complémentaire pour le tournoi du pouvoir parce que chacun à leur façon, ils ont un type de ki différent, voire même certains possèdent tous les types de ki comme Goku. Et ça, je ne suis pas vraiment sûr que tous les autres équipes possèdent le même type de caractéristiques et
de complémentarité. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo là, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.